Alors, le thème de notre petite fête de Noël, c'est la souveraineté de Dieu dans la nativité. Dieu est souverain sur toute chose. Puis, j'ai quelques passages, évidemment, sur notre petit programme. Vous avez en page frontispice Ésaïe 9,5. Vous pouvez prendre ça ici. Nos amis hispanophones, j'ai de la misère à prononcer. Isaïas, comment c'est dit ça? Isaïas. Ça va venir, ça. Isaïas 9, 5 et 6. Ésaïe 9, 5 et 6. Vous avez juste 5 sur le programme, c'est pas grave. Vous pouvez m'écouter pour le verset suivant si vous voulez. C'est un passage qui a été écrit vraiment autour de 700 ans avant la naissance de Jésus. Okay? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, ou d'autres versions, conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par sa justice, par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, on pourrait partir au début, dans les premiers chapitres de la Bible. Dieu annonce qu'il va venir un jour intervenir dans l'histoire de l'humanité, puis réparer ce qui a été brisé, guérir, restaurer, même un jour recréer. Puis, Martial, excuse, as-tu réussi? OK, merci. On peut rallumer les brûleurs. Tu veux-tu aviser? Ouais, il faut faire silence là, si jamais ça part. Là. OK, ouais, laisse-les. Mais le Seigneur a répondu. On va peut-être manger un petit peu moins tiède. Gloire à Dieu. Excusez. Alors, plusieurs centaines d'années à l'avance, le passage qu'on vient de dire, le Seigneur annonce qu'un être spécial va venir et les noms qu'on lui donne sont formidables. Donc, premièrement, on nous dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, c'est bel et bien un être humain qui va venir, mais cet être humain-là va avoir des noms, en quelque sorte, formidables. On sait que dans la tradition hébraïque, puis encore aujourd'hui, beaucoup de gens donnent un nom qui a une signification à leur enfant. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que l'enfant est, par exemple, c'est un nom de fleur. Ça ne veut pas dire que Marguerite, c'est une fleur. On aime les marguerites, puis peut-être qu'il y a un sens dans le mot latin, je ne sais pas. Mais alors, quand on lit dans la Bible, souvent, les noms qui étaient donnés avaient une signification. Dans la souveraineté de Dieu, on voit que souvent, les noms, c'était même un peu prophétique. Les parents donnent le nom sans connaître la destinée de l'enfant. Mais dans le cas de Jésus, ces noms-là oui, ça révèle qui il est. Et ce n'est pas juste un souvenir, un nom qui évoque des choses sur Dieu, c'est des noms qui s'attribuent effectivement à Jésus. Donc, le premier qu'on lui donne, excusez-moi, juste avant d'aller, je relis le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Et vous allez voir, je vais revenir avec cette idée-là, parce que ça revient dans l'annonce de la naissance de Jésus. Et j'aime, chaque fois que j'ai l'occasion de parler de Jésus, en tout cas régulièrement, de dire que lorsqu'on ouvre notre cœur à Jésus-Christ, contrairement à peut-être la façon qu'on peut l'avoir entendu, que ça peut être communiqué, on ne fait pas juste ajouter un homme fort dans notre équipe, un joueur étoile qui va nous aider à avoir plus de victoires ou quelqu'un qui va régler les problèmes dans nos vies. On accueille un roi. Et ça revient tout au long des annonces concernant la naissance de Jésus, ce passage messianique, mais on accueille un roi, quelqu'un qui vient pour régner. Et j'ai l'impression, bon, on sait que Dieu travaille dans les cœurs, en coulisses, puis sans qu'on s'en rende compte, mais pour ce qui est de la réflexion humaine, je pense que c'est la réalité qui fait le plus hésiter les gens à tourner leur cœur vers Jésus, c'est d'ouvrir la porte au roi des rois. C'est plus moi le boss. Quand Jésus vient dans ma vie, c'est Jésus. Daniel nous a dit tout à l'heure dans son témoignage de renoncer à soi-même, chargé de sa croix et de suivre Jésus à tous les jours. Donc déjà ici, l'annonce du Messie qui va venir nous parle
que la domination reposera sur son épaule. Et pour les Juifs, c'est ce qu'ils attendaient. Et ceux qui l'attendent encore, malheureusement, ils ont manqué l'autobus il y a 2000 ans. Certains Juifs attendent encore le Messie. Ils attendent un roi, un libérateur politique, vraiment unique, mais un libérateur politique, donc un gouverneur, un roi, un seigneur. Alors réfléchissons rapidement sur les noms qui sont donnés ici à cet enfant unique. Conseiller admirable, je le mets ensemble, il me semble que la meilleure traduction c'est ça, mais Jésus, on va quand même y réfléchir comme deux mots, mais Jésus est merveilleux, admirable. En quoi Jésus est-il merveilleux? Bien, les gens, lorsque Jésus était sur la terre, il y a 2000 ans, évidemment, quand il est devenu un adulte et qu'il a eu son ministère public, les gens disaient dans Matthieu 7, 27, « Il fait tout à merveille. » Tout ce que Jésus fait, c'est merveilleux. Il fait tout à la perfection. Moi, ma mère, c'est une bonne cuisinière. Vous avez peut-être un bon cuisinier, une bonne cuisinière. Puis des fois, là, ma femme aussi cuisine très bien. Mais les petits plats de maman, bonne cuisinière. Des fois, c'est parfait. Le goût est parfait. Jésus, tout ce que Jésus fait est parfait. Tout ce que Jésus fait est parfait. Une fois, j'avais un cours sur la christologie, la doctrine de Christ. Puis des fois, les êtres humains, on est un petit peu ridicules dans nos réflexions. On se posait la question, si Jésus avait joué au golf, est-ce qu'il aurait toujours tapé la balle? Bonne question, hein? C'était juste une petite parenthèse. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ensuite, on dit conseiller admirable. Donc, Jésus est le meilleur des conseillers. En quoi Jésus est-il le meilleur des conseillers? Jésus est la sagesse incarnée. Toutes ses paroles n'étaient que sagesse, que vérité. Jésus est le meilleur conseiller, ce conseiller merveilleux ou admirable. Ensuite, le texte nous dit Dieu puissant. Ce n'est pas banal. On a Dieu donné, notre frère là-bas. Alors, son prénom, c'est Dieu donné. Mais notre frère ne prétend pas être Dieu. Vous comprenez? C'est un cadeau de Dieu. Mais dans le cas de Jésus, ce n'est pas juste pour se rappeler que Dieu est puissant. Non, non. Jésus, c'est le Dieu puissant. Plusieurs textes l'affirment. Lui-même a répondu à des questions, des fois de la part de ses disciples. On se souvient de Thomas, le disciple incrédule, qui avait besoin de toucher et de voir pour croire. Jésus lui dit, je m'excuse, à Philippe, juste après la séquence avec Thomas, Jean 14, Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Écoutez bien, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. Alors Jésus est le Dieu puissant, et comme le prochain nom qu'on lui donne, il est le Père éternel. Comment on peut expliquer ça? Je trouve qu'avec les limitations de notre intelligence humaine, je n'arrive pas à expliquer qu'il y a trois êtres qui vivent dans une même personne, à la fois distincte, à la fois unique. Ça m'échappe, mais je l'accepte par la foi. Jésus a dit, celui qui m'a vu, quand Jésus était sur la terre, il pouvait dire, si tu me regardes, c'est Dieu que tu vois, c'est Dieu le Père. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit ça, peut-être qu'il y a certains dérangements psychologiques, mais dans le cas de Jésus, c'était vérité. Alors, c'est les trois options dans le cas de Jésus. Un bon apologète, un défenseur de la foi dit, tu as trois options avec Jésus. C'est soit que c'était le pire des charlatans, il a dit des choses sur lui-même qui étaient complètement fausses, puis a entraîné actuellement 1 milliard de personnes sur la terre qui se disent chrétiens, encore aujourd'hui. Donc, le pire des charlatans. Soit quelqu'un qui est dérangé psychologiquement, qui se prend pour quelqu'un d'autre, où il a dit la vérité. Puis Jésus, effectivement, était Dieu incarné. Alors, pour ma part, j'ai fait mon choix, je ne sais pas pour toi. Les disciples ont fait leur choix. Jésus est Dieu incarné. Et finalement, prince de la paix. Alors, Jésus, selon le psaume 110, a eu un sacerdoce unique. Alors, il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament, un sacrificateur. Alors, on offrait des sacrifices à cette époque-là. Puis, à un moment donné, Abraham revient d'une conquête, puis il a eu une belle victoire, puis il veut offrir une offrande à Dieu, à l'Éternel. Puis, le sacrificateur, si vous voulez, le grand prêtre qui vient
s'impliquer dans cette offrande, s'appelle Melchisédek, roi de Salem. Le mot Salem, c'est comme peut-être ceux qui sont familiers avec l'hébreu, shalom, qui veut dire paix, ou chez les musulmans en arabe, salam, qui veut dire la paix. Donc Jésus est roi de paix, roi de justice, Melchisédek, roi de Salem, roi de paix. Et souvent, les gens vont parler à Dieu, vont peut-être développer ou explorer leur dimension spirituelle lorsqu'ils vivent des difficultés, lorsque leur âme est troublée. C'est un réflexe humain, souvent, dans les temps difficiles, de parler à Dieu, même les chrétiens, mais c'est un réflexe assez commun. Puis on cherche la paix de l'âme, on veut comme la quiétude dans l'épreuve. Mais Jésus veut nous donner ce genre de paix, mais il veut nous donner une paix qui est plus grande encore. Paul nous dit, l'apôtre Paul dans Romains 5.1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et je ne sais pas si tu as déjà entendu ce que je vais te dire, mais si tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus-Christ, tu es dans un conflit avec Dieu. Peut-être que tu dis, non, pourquoi tu dis ça? C'est une énormité. On pourrait regarder des passages, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible appelle ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur à Jésus des enfants de colère, des fils de la rébellion. Moi, je peux dire que jusqu'à 19 ans, jusqu'à temps que j'ouvre mon cœur à Christ, j'étais un fils de la rébellion. Peut-être que dans mon cas, vous auriez dit que ça paraissait plus. Mais je n'étais pas un mauvais gars, mais ce n'était pas Jésus qui régnait. Je ne laissais pas le roi des rois régner dans ma vie. Et ensuite, si je reviens à notre texte, Ésaïe 9, on a lu le verset 5, puis j'ai lu le 6 aussi. « Donnez à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Alors Jésus veut établir la paix mondiale. Et Jésus va établir un jour la paix mondiale. Mais ça commence par la paix entre moi et Dieu, une personne à la fois. Pour qu'il y ait la paix mondiale, il faut que tous les habitants de la terre soient en paix avec Dieu. Alors Jésus est venu nous apporter la paix et un jour il va établir une paix durable et éternelle comme le roi des rois parfait. Maintenant, si on va voir lorsque l'ange Gabriel est venu voir Marie, un passage qu'on lit souvent, l'annonce, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Luc 1, Paginados, Lucas 1, 26, Luc 1, 26. L'annonce de la naissance de Jésus à Marie, la première concernée. Luc 1, 26, Lucas 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » 29. Troublée par cette parole, mais Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. 30. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. 37. Car rien n'est impossible à Dieu.
petit verset que j'aime beaucoup, car rien n'est impossible à Dieu. 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. La souveraineté de Dieu dans la conception de Jésus homme. Alors on a vu Jésus, c'est Dieu tout-puissant, Père éternel. Mais Jésus a pris une forme humaine. Jésus a pris une nature, la nature humaine, et on voit la souveraineté de Dieu dans la conception. Il n'y a aucun autre événement relaté comme celui-ci, du moins dans l'histoire juive et chrétienne. Je ne sais pas s'il y a d'autres religions qui ont de telles affirmations. Mais Marie devient enceinte par la vertu du Saint-Esprit, littéralement du Saint-Esprit. Alors, elle dit, j'ai jamais connu d'homme. Comment ça peut arriver? Elle est en train de dire, j'ai pas eu de relation sexuelle. Je suis fiancée avec Joseph, mais j'ai jamais eu de rapport avec un homme. Comment pourrais-je être enceinte? L'ange lui dit, inquiète-toi pas. Le Saint-Esprit va venir sur toi, puis tu vas être enceinte. Il va te couvrir de son ombre. Alors, Dieu était souverain dans la conception unique et miraculeuse de Jésus. On voit Dieu agir, par exemple, comme dans la vie de la cousine de Marie, Élisabeth, qui a donné naissance à Jean-Baptiste. Elle était vieille, elle était stérile, ça ne fonctionnait pas. Mais Dieu a fait un miracle, il est intervenu. Mais dans le cas de Jésus, ce n'est pas juste de débloquer la stérilité. C'est de venir concevoir un être humain sans la semence masculine. Merveilleux, Dieu est souverain dans la conception divine de Jésus-Christ. Puis ici, qu'est-ce qu'on voit sur Jésus? Encore des affirmations qui se réfèrent à la royauté, au règne. L'ange lui dit que le Seigneur va donner à cet enfant-là le trône de David, son père. Et là, ici, on fait référence au roi David, qui a été le deuxième roi d'Israël, peut-être le meilleur roi de leur histoire. Un homme qui avait un cœur selon Dieu, bien imparfait, mais qui aimait vraiment Dieu, qui a composé presque à la moitié des psaumes, ou peut-être plus. Mais Dieu a fait une promesse à David. On va peut-être lire la promesse tout à l'heure, mais dans 1 Samuel 2, si je me souviens bien, 2 Samuel 7, 14. Peut-être que je viendrai tantôt. 2 Samuel 7, 12 à 16, mais Dieu a promis à David qu'il va y avoir un de ses successeurs, un de ses descendants qui va avoir un règne éternel. Donc, l'ange dit à Marie, l'enfant qui va être conçu en toi de façon miraculeuse va être le Messie, le descendant de David, du roi David promis, attendu depuis peut-être un millénaire à ce moment-là. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Je vous ai parlé tout à l'heure que quand Jésus vient dans la vie d'une personne, il veut régner en maître, un règne absolu. Son règne n'aura point de fin. Alors, quand j'ai ouvert mon cœur à Jésus, j'ai dit à Jésus, tu prends les commandes dès maintenant et pour l'éternité. Et je ne sais pas, peut-être que tu as entendu parler de l'histoire de Jésus souvent, mais tu n'avais jamais compris cet élément-là. Mais puis des fois, je pense que le problème dans des chrétiens professants, c'est ça, entre autres. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, même si on le comprend. Mais si tu n'as pas compris que Jésus doit régner, ben, tu vas argumenter avec. Tu ne voudras pas le suivre. Puis quand on ne suit pas Jésus, ce n'est pas compliqué, ça ne va pas bien. Alors, le chemin du bonheur, c'est de donner à Jésus le plein contrôle de ma vie, dès maintenant et pour l'éternité. Ensuite, maintenant, on va reculer dans Matthieu 1, l'annonce à Joseph. Parce qu'évidemment, le pauvre type, il se retrouve avec sa fiancée, avec qui il n'a jamais eu de rapport, puis est enceinte. Fait qu'il faut que quelqu'un le rassure. Si ça m'était arrivé, j'aurais été inquiet aussi. Matthieu 1, 18. Página 13. Matteo 1, 18. Matthieu 1, 18. Matthieu 1, 18 à 25. L'autre fois, cette semaine, Ricardo m'a appelé, puis j'ai pris l'appel. Avant, je ne prenais pas les appels quand je savais que c'était des gens qui parlaient surtout espagnol. Puis j'ai envoyé un texto, j'ai écrit moi. Tu sais, j'utilise le traducteur. J'ai pris l'appel, puis j'ai dit de ralentir un peu. J'ai compris. J'étais content. Alors, ceux qui m'enduré, là, continuez à prier, ça s'en vient, ça avance, mon espagnol. Je suis content.
L'annonce à Joseph, Matthieu 1, 18, Matteo 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. C'est intéressant, juste en passant, Matthieu, lui, prend l'angle où il veut nous dire que ça a été quoi l'interaction de Joseph avec l'ange. Luc met l'emphase davantage sur l'interaction de l'ange avec Marie. C'est l'avantage d'avoir plusieurs témoins oculaires. Il nous aide à bien comprendre les différents angles. OK. 19, 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, parce que Marie a dit, je suis enceinte, mais je n'ai pas eu de relation avec un homme. Joseph, tu me prends-tu pour un cornichon? Tu sais, comment je peux... Mais là, un ange vient de rassurer. Donc, Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle. 20, 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 23. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Je voudrais juste, évidemment, il y a encore plein de belles choses dans ce passage-là. Je voudrais souligner ce que l'ange dit à Joseph concernant l'enfant. Il lui dit qu'effectivement, il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, Joseph est rassuré. Il peut continuer ses projets de mariage avec Marie. Mais là, il lui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. En général, c'est le père qui donnait le nom de son fils. Alors, il dit, tu vas l'appeler Jésus. Et le mot Jésus, c'est le terme araméen pour l'hébreu Yehoshua, Josué, qui veut dire l'Éternel est salut. Dieu est le salut. Alors, l'ange lui dit, cet enfant-là, le nom qu'il va porter, qui était un nom commun. Il y en avait d'autres qui s'appelaient Jésus. Okay? Mais dans le cas de Jésus, comme on a dit, ce n'est pas juste comme pour évoquer une vérité, c'est une réalité. Son nom le définit. L'Éternel sauve, l'Éternel est salut. Et ensuite, le passage qui est cité par Matthieu, c'est Ésaïe 7,14, qui nous dit que cet enfant-là, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et dans le cas de Jésus, on a un neveu qui s'appelle Emmanuel, nous autres. Ce n'est pas Dieu. Ça nous rappelle, Emmanuel, que Dieu est avec nous. Mais dans le cas de Jésus, c'était effectivement l'Éternel qui est le salut. L'Éternel était réellement là parce que l'Éternel était parmi nous. Et pour revenir avec l'idée que j'ai un petit peu proposée tout à l'heure, surtout lorsque ça va moins bien, quand c'est plus difficile dans notre vie, les gens qui ont un instinct ou un arrière-plan religieux, qui ont des croyances, c'est là qu'ils vont parler à Dieu le plus souvent. Même comme chrétien, je vous avoue que quand ça ne va pas bien, je parle plus souvent au Seigneur que quand ça va très bien, à ma grande honte, mais quand on souffre, on est plus porté, si on a la foi en Dieu, à lui demander son aide pour faire nos journées, nos semaines. Mais ce que Dieu veut, c'est effectivement avoir une relation avec nous. C'est le désir de Dieu. Dieu, ce n'est pas juste un créateur de ce qu'on appelle le déisme, ceux qui croient dans un être créateur, mais qui est détaché de... Il n'y a pas de relation avec l'être humain. Il a comme créé l'univers, il a mis les lois naturelles en marche, puis il est parti, on ne sait pas où, il est comme inaccessible. Ça, c'est le déisme. Mais dans le cas de Dieu, Dieu a tout créé et son désir, c'est d'être en relation avec chaque être humain. Chaque être humain, Dieu va être parmi toi, parmi nous, il va être en toi par la présence de Jésus, par le Saint-Esprit. Et encore, je ressouligne rapidement, qu'est-ce qu'on affirme concernant, qu'est-ce que l'ange dit à Joseph concernant cet enfant? Il sera fils de David.
Un descendant, parce que Joseph lui-même était un descendant de David. Alors même si Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, Joseph et Marie venaient du roi David, étaient des descendants, mais Joseph lui-même, le père adoptif, si on peut dire, de Jésus, était fils de David. Il lui dit, l'enfant vient du Saint-Esprit. Tu vas lui donner le nom de Jésus, c'est-à-dire l'Éternel est salut ou l'Éternel sauve. Et en citant la prophétie d'Ésaïe 7,14, cet être-là, ce sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et là, l'ange ajoute, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand on parle de l'histoire de Jésus aux gens de l'Évangile, de la bonne nouvelle, souvent on voit qu'il y a des blocages à certains endroits. Les gens, il y a comme des hésitations. Un des blocages que j'ai mentionné, c'est de dire, je ne veux pas vraiment que Jésus règne. Là. Attends un petit peu. J'aimerais ça qu'il soit dans mon équipe, qu'il soit avec moi, comme le génie dans la lampe. Quand j'ai besoin de Jésus, je l'évoque, puis il vient m'aider. Mais Jésus ne veut pas juste être le génie dans la lampe, il veut être le roi dans ton cœur et dans ta vie, dans le mien aussi, et dans ma vie. Et aussi, je dois reconnaître que je suis pécheur, parce que Jésus est venu, oui, pour nous accompagner dans certaines difficultés de la vie, puis nous rassurer de sa présence. On le voit des fois, comme tantôt, on a prié pour que ça débloque. Tu sais, ça a l'air banal un peu, là, que Martial puisse parler à quelqu'un pour qu'on puisse rallumer les réchauds. Y a-t-il des choses plus importantes que ça? Jésus est gentil. Le Seigneur est gentil. Je priais tantôt, je disais, Seigneur, fait que ça débloque. Donc, le Seigneur nous accompagne dans ces choses-là, puis on lui rend toute la gloire. Mais la raison première pour laquelle Jésus veut intervenir dans ta vie, c'est pour te sauver de tes péchés. Le mal qui est en toi. Il y a une bonne partie de la misère qu'on vit en tant qu'être humain qui vient de nous. Oui, il y a des choses dans l'environnement. On peut vivre dans un temps de guerre, vivre une mort atroce avec des bombardements. Mais souvent, notre malheur, il vient de l'intérieur. Combien de fois j'ai vu des gens qui passaient par des temps difficiles, des handicaps, des maladies, des accidents, la perte subite d'un être cher, la misère profonde, puis les voir avec de la joie puis la paix. On en parlait jeudi soir, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre. Je m'excuse pour les mauvais souvenirs pour ceux qui étaient là en Haïti en 2010. Nous, ici, là, quand on regardait les médias rapporter ça, évidemment, ils rapportaient tous les dégâts, mais je me souviens, Radio-Canada rapportait, il nous montrait des gens en Haïti qui louaient Dieu après le tremblement de terre. Tout était dévasté. Puis, tu sais, le monde disait sont cinglés, ou ils ont une foi. Bon, les journalistes ne disaient pas sont cinglés, là. Mais vous comprenez, le monde qui a dit ça, ils sont fous, les autres, que c'est ça. Mais c'est quelque chose. Tu viens de perdre tous tes biens, ta maison ça a été détruite, peut-être même des êtres chers, puis malgré ça, les gens louaient Dieu. Au lieu d'aller dans le désespoir et le découragement, plusieurs chrétiens en Haïti louaient Dieu. Des situations qu'on souhaite à personne. Donc, le bonheur commence à l'intérieur. Ah! Puis là, heureusement qu'on a... Merci, Martial. Mais la misère commence aussi à l'intérieur. Et l'ange dit à Joseph, il va sauver son peuple de ses péchés. OK, en attendant que cette petite distraction, Michée 5.1, s'il vous plaît, ceux qui ont leur Bible. Bien, vous l'avez sur le programme ici. Michée 5.1. Ça, je ne sais pas comment on dit ça. Micheas 5.1. Merci. Micheas, Pagina 13. Michée 5.1, on l'a sur le petit programme. Merci à Nathalie pour le beau programme. Je vais accélérer un petit peu, là. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Tiens, je vous fais participer un petit peu des trucs de professeurs quand les élèves commencent à s'endormir ou à s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on voit? Juste deux, trois mots. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là? Quelque chose qui vous frappe. Michée 5.1. Allez-y. René. Les origines remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Ça veut dire qu'il vient de l'éternité, cet être-là. Merci, René. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous voyez dans ce passage-là qui vous frappe? Jonathan.
Daniel, allez-y. Ah, OK, donc un dominateur, un roi, un gouverneur. Jonathan, comment tu dis? OK, de toi sortira pour... Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça. Sortira pour moi, pour Dieu. Tu voulais dire pour Dieu quand tu disais pour moi ou pour toi? OK, OK, OK. J'ai l'impression que c'est pour Dieu, mais c'est bon. Celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, il vient de la tribu de Juda. Il va venir de la ville de David, Bethléem. Alors, David venait de Bethléem. Étant donné que le Messie devait être un descendant de David, il devait naître à Bethléem. Mais pourtant, ce qu'on voit dans l'histoire ici, c'est que, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être pour des raisons économiques, Marie et Joseph habitaient au nord, à Nazareth, en Galilée, une ville qui semble être une ville méprisable. Les gens disaient, les snobs de Jérusalem puis de la Judée, ils disaient, peut-il sortir quelque chose, venir quelque chose de bon de Nazareth? Je ne sais pas ceux qui ont vécu dans les régions. Puis, tu sais, des fois, tu as le petit village, là, les gens sont moins favorisés là-bas, puis des fois, on a des sobriquets. Nous, on a habité à Saint-Paul-de-la-Croix pendant 8 ans quand on a déménagé dans le Bas-Saint-Laurent. Puis chaque village, les habitants avaient leur surnom. Puis les gens de Saint-Paul-de-la-Croix, ils les appelaient des sauceux. Non, ça a l'air que parce que c'est à peu près à 10 km de l'île verte. L'île verte, c'est au bord du fleuve. Fait que souvent, c'est pas un village qui est près du courant d'eau. Fait qu'ils descendaient en charrette. Puis ça a l'air que quand ils remontaient, il y avait de la mélasse, je ne sais pas trop, puis ils trempaient du pain dans la mélasse. À l'île verte, ils allaient chercher la mélasse puis le pain, puis là, ils se gâtaient en remontant, ils sauçaient le pain. Je ne sais pas, les gens de Rivière-Bleue, c'était quoi le surnom? Y avait-tu un surnom? Rivière-Bleue? Rivière-Bleue. Ceux de l'île verte, c'est les barlettes, je ne sais pas trop. Il y avait tous des surnoms. Ça jouait à balle molle d'un village contre l'autre, puis au hockey, puis ça se narguait. Mais... Fait que je ne sais pas si les sauceurs, c'était méprisable, là, mais disons que moi, quand on a déménagé à Saint-Paul, les gens de Rivière-du-Loup, ils disaient « Hey, le sauceur! » Ils m'appelaient le sauceur. Ça ne me dérangeait pas tellement. Mais... Oui. Mm-hmm. Les méchants, il y a des drôles de noms, hein? Les éboulements dans Chibouki. Sainte-Blandine. OK, alors vous comprenez, en tout cas, Nazareth, c'était une ville qui n'était pas désirable. Les gens méprisaient. Joseph et Marie s'étaient installés là. Donc Jésus aurait dû naître là normalement, naître dans cette ville méprisable. Mais Dieu chamboule le monde. Le Dieu souverain qui a chamboulé la vie de Marie et de Joseph, chamboule le monde. Évidemment, on comprend ici quand ça dit, dans Luc 2, on peut lire, je vais le lire rapidement, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, donc le César, le chef de l'Empire romain, ordonnant un recensement de toute la terre. On comprend que c'est probablement ce qui était dans l'Empire romain. Je ne pense pas qu'en Chine, ils se sont fait déranger par César Auguste, mais quand même, l'Empire romain, à l'époque, c'était, on peut dire, toute l'Europe occidentale, le Moyen-Orient, puis le nord de l'Afrique. Donc, tout ce qui entourait la mer Méditerranée, puis surtout l'Europe, puis excusez-moi, je regarde comme ça, puis le Moyen-Orient, c'était l'Empire romain. Alors, lui, il dit, je veux un recensement. Vous savez, c'est quoi des recensements? On en a ici aux 4-5 ans, je ne sais plus, là. Et parce que Joseph, sa lignée, ses ancêtres, dont David était de Bethléem, tout le monde devait aller dans sa ville natale. Fait que Dominique aurait dû retourner en France pour un recensement planétaire. Et si tu viens de Port-au-Prince, les Cailles, ou Nina, elle vient d'où, là? Cap, non, en tout cas, l'Abadie. Il faudrait que tu retournes là pour un recensement, imagine, si tu avais vécu à cette époque-là. Il faut que tu retournes dans ta ville natale pour te faire recenser. Étant donné que Joseph et Marie, mais Joseph était un descendant de David, il a dû se rendre à Bethléem. Marie était enceinte, ce n'était pas un bon temps pour voyager. Il n'y avait pas d'avion puis de train dans ce temps-là, c'était à dos d'âne ou de cheval ou à pied. Puis Marie arrive, le temps, on connaît l'histoire de Noël, le temps où elle devait accoucher, elle était
à Bethléem. Ah, OK. S'il n'y a pas de bruit après, c'est soit qu'il est mort, soit que ça n'a pas fait mal. Okay. Excusez les parents. Alors, Dieu chamboule le monde. On va prendre les termes qui sont ici dans le texte. Dans Luc, Dieu chamboule le monde pour que son Fils, le Fils de Dieu, vienne naître dans son humanité, dans la bonne ville. Et ce que j'aimerais te demander pour terminer ce matin, je tourne un petit peu les coins ronds, le temps passe vite, mais est-ce que tu es prêt à laisser Dieu chambouler ta vie? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur à Jésus? Il n'y a pas de mort, Michel? Non. OK. Est-ce que tu es prêt? Ma question est sérieuse. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu chambouler ta vie? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur au roi des rois? Accueillir, oui, conseiller merveilleux, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, Dieu parmi nous, l'éternel et salut. Tout ça, c'est merveilleux. Je veux ça dans ma vie. Je veux ce Jésus. Mais c'est aussi le roi des rois, celui qui vient pour établir un règne. Et si tout ton cœur à Jésus et si tu te proclames chrétien, je ne sais pas si tout le monde ici se dit chrétien, mais ça veut dire, quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que Jésus règne en maître absolu dans ta vie. On est pécheur, puis des fois, on le tasse dans le coin, puis on fait à notre tête. Ça, on appelle ça le péché. Mais on se repent, puis on redonne à Jésus la place qui lui revient. On reconnaît qu'on a fait une faute, puis on laisse Jésus. Mais je te demande, aujourd'hui, ce Noël 2023, est-ce que tu es prêt à laisser Jésus chambouler ta vie? Oui? Amen. Moi, je me souviens, j'ai lutté pendant environ 7-8 mois sur cette question-là. J'étais attiré par Jésus. Ma mère, mon beau-père, mon frère étaient chrétiens, puis je voulais ce qu'il y avait. La paix dans l'âme, des vraies valeurs, des principes de vie solides, une espérance pour l'éternité. Je voulais ça. Mais j'ai lutté pendant plusieurs mois parce qu'en lisant la Bible, puis moi, dans mon cas, personne ne savait que je lisais la Bible. J'ai lu la Bible pendant 7-8 mois en secret. Personne ne savait. Puis je savais que je devais ouvrir mon cœur à Jésus puis lui dire, tu viens régner. J'ai lutté. Je pleurais. Je disais à Dieu, je veux t'avoir, mais je ne suis pas prêt à tout abandonner. Je ne suis pas prêt à laisser les commandes de tout dans ma vie. Puis à force de pleurer, puis de voir finalement que ces choses-là ne me rendaient pas heureux, un soir d'automne, je n'ai pas la date, je me suis mis à genoux au bord de mon lit. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai dit, Jésus, tu prends le contrôle. J'arrête de lutter avec toi. C'est toi qui prends les... Puis le texte qui m'avait interpellé, c'est quand Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Moi, je gardais des attaches. Vous comprenez, je voulais continuer à faire des gains dans le monde. Je voulais garder le contrôle. Mais je disais, je ne suis pas heureux, je suis en train de perdre mon âme avec ces choses-là. Puis Jésus a dit, si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il va la retrouver. Si quelqu'un veut la garder, il va la perdre. Et je dis à Jésus, je perds ma vie. Je perds ma vie pour toi. Je vous invite à vous lever. On va prier. OK? Et peut-être que ce matin, tu veux ouvrir ton cœur à Christ et lui dire, oui Jésus, je veux que tu viennes me délivrer de mes péchés. Je veux que tu viennes, toi, conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Emmanuel, l'Éternel et salut. Je veux que tu viennes en moi, Jésus. Mais je comprends que je dois te laisser prendre les commandes. Tu n'es pas juste un helper dans ma vie, un aide quand j'en ai besoin. Tu viens pour gouverner tout mon être. Alors, je t'invite à prendre cette décision-là. Je sais, le prix, ça a l'air comme gros, mais tu gagnes tout. Tu gagnes la vie éternelle, tu gagnes une vie, une paix dans l'âme, tu gagnes une famille chrétienne nombreuse. Tu gagnes la certitude de penser l'éternité avec Dieu parce que Dieu va t'adopter. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, Dieu va envoyer son esprit qui est un esprit d'adoption. Il va te donner la paix. Il va t'accompagner à tous les jours, même quand ça va être difficile, mais quand ça va être bien aussi.
Alors, je t'invite, je ne peux pas te forcer, je ne veux pas mettre de pression indue, mais je t'exhorte, je t'encourage. Si tu ne le fais pas maintenant, cette saison de Noël, prends la décision. Ouvre ton cœur à Jésus. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Père, on te prie d'agir dans nos cœurs, ceux qui te connaissons déjà. Réchauffe nos cœurs pour toi, des fois nos cœurs tièdes ou refroidis. Réchauffe nos cœurs pour toi. Et Seigneur, aide-moi chaque jour à vivre comme ton sujet. C'est toi le maître, c'est moi le disciple. C'est toi le roi, c'est moi le sujet. Amen. Merci pour votre patience et votre écoute. André,